J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, toujours et encore à Bangkok. Nous avons juste changé de décor puisque j'ai encore une fois changé de logement. Et pour ceux qui nous rejoignent en plein milieu de ce challenge un jour un vlog, pour vous expliquer un petit peu le contexte, je suis ici pour une dizaine de jours à Bangkok et mon objectif c'est de faire une vidéo par jour. Et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale puisqu'elle va tourner principalement autour des massages en Thaïlande. De 1 parce que j'adore les massages thaïlandais et de 2 parce que je trouve qu'il y a vraiment plein de choses à dire autour des massages ici en Thaïlande, que ce soit culturellement ou des petites anecdotes à vous partager. Et là en l'occurrence après ce long week-end passé avec nos amis, j'avais qu'une seule envie, c'était de me détendre et de me ressourcer parce que là mes jambes me font très mal parce qu'on a beaucoup marché, il fait chaud, l'humidité, etc., etc. Et mon corps, je sens qu'il a besoin d'être étiré dans tous les sens et c'est pour ça qu'on va se concentrer sur les massages thaïlandais parce que pour moi c'est ceux qui me font le plus de bien. Et oui, je fais partie de la team qui aime quand ça appuie fort, ce qui fait que pour moi c'est que du bonheur, mais bon, je peux comprendre que c'est pas fait pour tout le monde. Et vous allez voir dans cette vidéo qu'un massage à 5 € n'est pas forcément moins bien qu'un massage à plus de 20 €, pour en avoir déjà testé de nombreux ici en Thaïlande à des prix assez variables. Très souvent je me surprends à presque être déçue quand je mets un petit peu plus d'argent par rapport à un massage qui va au contraire me coûter 5 €. Il peut y avoir plein de raisons à ça et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Attendez, je vais chercher mon téléphone parce que je me suis noté des trucs. À savoir que le massage traditionnel thaïlandais est basé sur la médecine ayurvédique et ils sont pratiqués depuis plus de 2500 ans. Donc ça va faire un petit moment que ça existe. Ça tire ses racines du yoga qu'on appelle aussi le yoga passif. Le masseur ou la masseuse vous étire avec des postures de yoga et ça va consister à faire des pressions, que ce soit avec les mains, avec le coude, des fois avec le genou. Ils peuvent même des fois vous marcher dessus au niveau du dos, donc ne soyez pas surpris si jamais la masseuse finit par vous monter sur le dos à plein pied, c'est tout à fait normal et normalement ils savent très bien ce qu'ils font et notamment vous portez ce genre de tenue comme j'ai là maintenant. Bon là en l'occurrence c'est le pyjama de l'hôtel, mais ça se rapproche énormément de ce que je porte généralement quand je vais dans un massage thaïlandais. Donc voilà, vous êtes totalement habillé, vous avez un t-shirt généralement qui va jusqu'ici et vous avez un pantalon long qui vous va quasi à mi-mollet. Vous êtes habillé et ça se fait par pression et posture de yoga. Donc voilà, ça c'est pour vous poser les bases de qu'est-ce qu'est un massage thaïlandais. Donc ça n'a rien à voir avec les massages qu'on a pour l'habitude de pratiquer en Europe notamment. Et le berceau du massage thaï se trouve ici à Bangkok dans le temple Wat Pho. C'est d'ailleurs dans ce temple qu'est niché le fameux grand Bouddha couché, mais aussi l'une des écoles les plus célèbres de massage ici en Thaïlande. Il y a même des inscriptions gravées dans la pierre avec les lignes d'énergie à masser et dans le temple vous pouvez recevoir un massage d'un élève qui est en train d'apprendre à masser dans le temple directement. Donc si vous avez envie d'une expérience assez unique, vous pouvez vous faire masser là-bas. Il me semble que c'est 300 bahts la demi-heure ou l'heure, je ne sais plus exactement, je me renseignerai et je vous l'écrirai de toute façon à l'écran. Mais nous dans cette vidéo, nous allons faire des massages qui se trouvent littéralement dans ma rue. Je vais pas marcher très loin, tout simplement parce que vous en avez tellement des salons de massage et de toute façon dans la barre d'infos je vous mettrai quelques salons que j'apprécie énormément. Mais là dans le principe de cette vidéo, on va essayer un massage à 5 €. Voilà, ça va dépendre bien entendu du cours du baht à ce moment-là, mais je vais essayer de trouver un salon qui va faire un massage entre 200 et 250 bahts max. Donc ça va vraiment être dans les tarifs bas, et un autre massage qui va être à plus de 1000 bahts, donc on est à plus de 25 €. Et je vous ferai tout simplement un feedback de mon expérience et on va voir s'il y a réellement une immense différence entre ces deux-là. Du coup c'est parti, nous allons commencer par le salon de massage à 5 € et je vais essayer tant bien que mal de vous filmer dans le salon et pendant le massage, mais ça je ne garantis rien parce que bon, de un, j'ai pas envie de mettre mal à l'aise qui que ce soit, ni même moi.
Donc je vais essayer de voir si je peux positionner ma caméra et même demander si ça dérange pas. Je pense qu'il y aura un petit peu moins de difficultés dans le salon où je paierai plus de 1000 bahts. Je pense que là il y aura moins de problèmes à filmer, mais du coup voilà, je ne peux rien vous promettre. Mais si vous voyez les images, ça sera un bonus en plus. Et je pense prendre notamment mon iPhone parce que ça sera un petit peu plus discret. En tout cas, je pense que ça va me faire le plus grand bien. C'est parti. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette seconde partie de vidéo. Je me trouve actuellement devant le second salon de massage de cette vidéo. Je n'ai pas fait les deux massages le jour même, tout simplement parce que faire deux massages thaïlandais le jour même, bon courage, surtout que mon premier massage était vraiment très intense, du coup je ne me voyais pas enchaîner avec le deuxième, et je vais du coup dorénavant faire le massage à plus de 20 € et on va voir s'il y a une réelle différence. J'espère pour ce massage que je vais pouvoir vous filmer la session et que cette fois-ci j'aurai un trépied ou quelque chose pour pouvoir disposer ma caméra quelque part et vous montrer un petit peu comment se passe finalement un massage thaïlandais, et on va voir un petit peu au global à quel point les services diffèrent entre les deux salons. Donc c'est parti, j'ai très hâte de faire ce massage. We call this one butterfly tea. It's like a detox drink. Okay. You have to add the lemon, and then this is towel. You have It's to a wet towel, okay. And try that one. Thank you.
Je vous reprends dans un environnement totalement différent pour vous faire tout simplement le bilan de ces 2 massages que j'ai du coup pu faire à Bangkok. Là autour de moi, je pense que vous allez assez vite comprendre que je ne suis plus à Bangkok au moment où je fais ce bilan, parce qu'au montage je me suis rendu compte que pour cette vidéo je n'avais pas fait de fin, je n'avais pas fait de bilan. J'étais persuadée de l'avoir filmé mais pas du tout. Du coup là c'est en rentrant en France que je fais rapidement cette partie bilan, parce que je me voyais pas du tout finir cette vidéo comme ça, bien évidemment. Donc c'est parti. Pour en revenir du coup au massage à 250 bahts, comme vous avez pu le voir, je n'ai malheureusement pas pu filmer, c'était vraiment beaucoup trop compliqué, mais ça n'a pas empêché que le massage fut absolument incroyable. C'était tout ce que j'attendais d'un massage thaïlandais. Voilà, il était juste parfait. La masseuse, on sentait qu'elle était très expérimentée, que ça faisait longtemps qu'elle faisait ça, elle savait où appuyer. C'était pas dans une symétrie parfaite, mais elle s'adaptait, je trouvais, à là où j'avais besoin, que ce soit étiré ou appuyé. Donc vraiment c'était très très bien. L'avantage aussi c'est que comme vous l'avez vu dans les images, elle m'a emmenée à l'étage du haut, et à ce moment là il n'y avait aucun autre client, ce qui fait que c'était très calme, j'avais pas de bruit environnant, c'était vraiment très agréable, il faisait pas trop chaud, elle avait juste mis un petit ventilateur, ce qui fait que j'avais un petit peu de vent, mais il faisait pas non plus trop froid ni trop chaud, parce que des fois ils mettent la clim tellement à fond que vous avez des frissons tout au long du massage, et ça c'est pas très agréable, même si bien entendu vous pouvez le signaler quand vous avez trop chaud ou trop froid, elle s'adapte. Très souvent je n'ose pas le dire quand il y a quelque chose qui va pas, j'ai tendance à juste accepter la situation, mais là c'était pas le cas, c'était parfait, j'ai pu me concentrer sur les mouvements et sur l'instant présent, donc c'était super. Pour vous donner d'ailleurs un petit peu l'ordre du massage, enfin le process de comment ça se passe, vous rentrez dans la pièce comme vous l'avez vu, vous mettez ensuite les vêtements qu'elle vous donne pour que vous soyez habillés, et normalement elle va vous dire d'abord de vous coucher sur le ventre, elle va commencer un petit peu à vous étirer au niveau des jambes, des pieds, juste un petit peu appuyer à ce niveau là, et ensuite elle va normalement très vite monter au niveau du dos. Pour ce qui est du dos, généralement elle va vous demander si c'est pas trop fort, parce qu'elle va avoir tendance des fois à appuyer bien fort à certains endroits quand elle voit qu'il y a des nœuds. Donc là, n'hésitez surtout pas à dire si c'est trop intense, qu'elle s'adapte tout simplement. Mais je pense qu'elle va assez vite le sentir si jamais vous bougez un petit peu et que vous faites des... Aïe. Elle va généralement s'adapter, mais moi généralement je ne tortille pas, je laisse faire, et je me dis que ça va me faire du bien de toute façon à la fin. Je pourrais pas trop vous donner comme ça un ordre de temps, mais généralement sur le dos elle passe un bon 15-20 minutes. Ensuite, une fois qu'elle a fini avec tout l'arrière de votre corps, elle vous demande de vous retourner, et là elle va continuer avec le bas du corps en faisant encore un petit peu les pieds, toutes les jambes, et c'est là qu'elle va surtout beaucoup vous étirer. Elle va prendre vos jambes et les mettre un petit peu dans tous les sens pour faire des étirements, pour faire des pressions, et je trouve cette partie très agréable parce qu'on sent vraiment qu'il y a tout un étirement dans le corps qui se fait, et j'aime beaucoup ce moment là. Donc voilà pour ça. Ensuite, une fois qu'elle a fini avec le bas du corps, elle remonte pour vous faire de nouveau un petit peu les bras, les mains, et c'est à ce moment là qu'on sent que le massage arrive à sa fin, surtout quand elle vient au niveau de la tête pour faire un petit peu des pressions dans les cheveux, et ça normalement elle vous demande toujours si c'est ok, surtout pour les filles, si vous êtes genre entre guillemets bien coiffée, etc. Elle demande si c'est ok de vous les mettre un petit peu en fouillis, parce que généralement quand vous sortez d'un massage thaï, vous avez les cheveux un petit peu ébouriffés, donc voilà pour ça. Ensuite, à la toute fin, et là vous êtes sûr que ça va se finir dans les quelques minutes qui suivent, elle vous demande de vous... Oula, j'ai un petit poil de chat. Elle vous demande de vous asseoir sur la table, toujours, les jambes en croix, et à ce moment-là, elle vous fait des étirements en vous demandant généralement de mettre les mains comme ça, ici, et après elle fait des étirements, et puis après elle vous prend les mains et puis elle les monte tout en haut comme ça, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et à la toute fin, elle fait ce fameux geste au niveau de votre dos, et ça veut dire que c'est officiellement terminé. Et ensuite, à la fin, elle vous demande si vous voulez un thé chaud. Généralement, c'est un thé avec du gingembre ou un thé avec de la citronnelle. Ça va dépendre des salons, bien évidemment, mais c'est toujours un thé que j'apprécie beaucoup prendre. D'ailleurs, je dis thé, mais c'est plutôt une infusion du coup. Donc voilà, ça c'était pour le massage à 5 € qui, ma foi, était absolument parfait et qui vaut plus que largement son prix si on compare bien évidemment à la France. Pour savoir si c'est un salon entre guillemets clean, où il n'y a pas des services supplémentaires qui sont proposés, si vous voyez ce que je veux dire, mais généralement entre guillemets ça se voit. Si maintenant vous voyez pas des filles attendre devant le salon de massage très légèrement habillées, vous savez, vous pouvez faire un massage classique, traditionnel, mais je sais que dans certains salons, même si de prime abord
On n'a pas l'impression que ce genre de service est proposé. Ils le sont pourtant. Je le sais parce qu'à force de discuter avec mes amis qui peuvent vivre en Thaïlande, ils ont déjà eu affaire à des expériences un petit peu cocasses où ils pensaient avoir un massage classique et puis la dame, elle demande s'ils souhaitent quelque chose en plus alors que le salon paraissait tout à fait ok. Donc je sais que c'est des choses qui peuvent arriver. Moi, généralement, quand je vais à un salon et que je m'assurer qu'il est ok, je vais toujours sur Google et je lis les avis un petit peu avant. Et si la note est de plus de 4, j'ai mes chats qui sont en train de se battre ou je rêve là. Et si la note est de plus de 4 sur 5, généralement j'y vais et ça se passe très bien. En tout cas, je n'ai jamais eu de soucis si je devais parler de mes expériences. Et pourtant j'en ai déjà fait beaucoup des salons et je n'ai jamais entendu des bruits bizarres autour de moi ou des situations un peu cocasses. Ça s'est toujours très bien passé. J'ai oublié également de préciser que généralement je donne toujours un tips pour arrondir entre guillemets le prix. Là par exemple c'était 250 bahts, j'ai donné 300 bahts quand je vois que j'ai pas de change. Par exemple là c'était un billet de 50 qu'il me fallait. J'attends que celle qui tient la caisse me rende le change et le change je le donne à la masseuse toujours. Pour moi c'est important de toujours donner des tips aux masseuses parce que je pense qu'elles ont un salaire minimum et elles comptent beaucoup sur les tips pour arrondir leur fin de mois. Donc voilà, je vous encourage, surtout si vous êtes dans des petits salons et que les prix sont très très bas, n'hésitez pas à tipser les masseuses, d'autant plus si vous avez été content. Je pense que c'est la moindre des choses et elles vous feront toujours un très grand sourire et elles vont vous remercier. Donc si vous posez la question de est-ce que c'est bizarre ou non de tipser en Thaïlande, moi personnellement je tips très souvent et j'ai jamais des regards bizarres, ils sont toujours très contents d'être tipsés, donc sachez que c'est tout à fait ok. Nous allons ensuite passer au deuxième massage que j'ai fait quelques jours plus tard. Et que dire si ce n'est qu'effectivement le cadre et le service étaient absolument exceptionnels. Vraiment, j'ai été hyper bien accueillie. Et vu que tout est sur rendez-vous, vous avez l'impression d'être seul dans le salon de massage. En tout cas, moi, au moment où j'y étais, il y avait personne. Donc c'était un petit peu, je pense, l'avantage d'y aller à 1h de l'après-midi en pleine semaine. Effectivement, il n'y avait pas grand monde. Et c'était du coup très agréable parce que j'ai pu vraiment prendre mon temps. Je me suis pas sentie du tout pressée par le timing, donc ça c'était très agréable. Et du coup quand je suis arrivée, il y avait une infusion de bienvenue et j'avais du coup un hôte qui m'a accueillie et qui m'a demandé qu'est-ce que je souhaitais comme massage, quelle était ma request en termes de pression. Donc il m'a demandé si je voulais du soft, du medium ou du strong. Donc moi j'avais demandé fort, mais ça on y reviendra un peu plus tard parce que je trouvais que c'était pas aussi fort que je l'espérais. Et une fois que j'avais rempli le petit papier avec là où il fallait faire les pressions, etc., la masseuse m'attendait et j'avais une magnifique pièce à moi toute seule qui est, je pense, normalement conçue pour un couple, mais là vu que j'étais solo, j'étais toute seule dans cette grande pièce et c'était hyper bien décoré, c'était très soigné, ça sentait bon, c'était vraiment service de luxe. Et bon, moi j'ai pour le coup pas trop l'habitude d'aller dans ce genre d'endroit, donc j'étais genre hyper impressionnée. Mais vu que c'était du coup un massage thaïlandais, le process est plus ou moins le même. Elle vous donne un habit, vous vous changez, vous dites quand vous avez fini de vous changer, vous vous asseyez sur le ventre et le process est exactement le même que lors de mon premier massage. Là pour le coup, tous les gestes étaient très symétriques, les gestes qu'elle faisait à droite étaient exactement les mêmes à gauche, mais pour le coup j'aurais peut-être aimé que ce soit un peu plus fort et on sentait en fait que tout était fait plus pour la relaxation que pour vraiment l'expérience du massage thaï à la dure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour le coup, malgré le fait que j'avais précisé que je voulais fort, j'ai trouvé ça assez light entre guillemets, mais je pense aussi que voilà, ils ont vu que j'étais étrangère, peut-être qu'elle avait peur de me faire mal, je ne sais pas, parce qu'elle me demandait souvent est-ce que ça va, est-ce que ça va. Je disais oui, vous pouvez y aller, mais c'est pas pour autant que ça augmentait d'intensité, donc peut-être qu'elle démarrait, peut-être qu'elle était assez nouvelle, je ne sais pas. Mais moi pour le coup, si j'avais un truc à redire, c'est que j'aurais peut-être aimé que ce soit un peu plus fort, voilà. Et à la fin, ce qui m'avait étonnée et c'était très agréable, c'est qu'en plus de l'infusion du coup que vous recevez chaude, j'avais carrément un choix de dessert thaïlandais hyper rafraîchissant. C'était mais délicieux, moi qui adore en plus ce genre de petits desserts thaï, j'étais mais aux anges vraiment. C'était quoi, 1500 ou 1200? Je sais plus, de toute façon le prix que j'ai payé, je vous le mettrai bien entendu à l'écran. Je m'étais dit, bon, si j'avais eu ce niveau de service en France, j'aurais aimé payer sans doute 3 fois plus cher, voire 4 fois plus cher. Donc on s'est dit que ça reste quand même très très abordable, même si à force de faire des massages à 250 bahts, je m'habitue plutôt à ce prix. Et quand je paye tout de suite plus de 1000 bahts, je me dis waouh, c'est cher et tout. Mais bon, je relativise toujours à chaque fois, je me dis non Amandine, c'est pas cher, genre vraiment. 1 000 bahts, c'est pas cher. 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 1 000
Non. Si je devais vraiment conclure cette vidéo, c'était carrément une phrase qui m'est venue pendant le dernier massage. Si je devais vraiment faire un bilan en sortant du massage à plus de 1000 bahts, c'était ok, là j'ai pris soin de mon esprit. Alors qu'à l'autre salon à 250 bahts, j'avais vraiment le sentiment de ok, là j'ai pris soin de mon corps. Je sais pas si vous voyez la différence, mais pour moi c'était vraiment esprit et corps. Donc malgré le fait que ce soit pourtant la même prestation, la même demande de massage, il y avait pour moi deux ambiances et deux synergies complètement différentes. Donc si vous êtes plutôt team, je veux toute une expérience sensorielle, olfactive, vraiment me sentir chouchoutée, allez plutôt vers les salons haut de gamme. Et si vous avez vraiment envie de tester les salons à la dure, le massage thaï traditionnel, n'ayez surtout pas peur de pousser un salon où les prix sont aux alentours de 250 bahts et j'en suis certaine que vous n'allez pas être déçus. Quoi qu'il en soit, si vous êtes en Thaïlande plusieurs jours, bien entendu, je vais vous conseiller de faire les deux. Voilà, ne vous privez surtout pas. C'est vraiment quelque chose qui fait du bien, surtout après plusieurs heures de vol. Il n'y a rien de mieux qu'un bon massage thaïlandais ou un foot massage. Donc un massage des pieds pour dégorger la rétention d'eau dans les jambes. C'est toujours une tradition que j'ai dès que j'atterris en Thaïlande. Après plus de 12 heures de vol, tout de suite, salon de massage et j'en suis trop contente à chaque fois. Donc n'hésitez pas, surtout faites-vous plaisir, vous n'allez pas le regretter. Pour moi, les massages thaïlandais, ce sont les meilleurs au monde. Donc bref, en vrai, j'aurais encore tellement de choses à dire et surtout si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Je me ferai comme d'habitude une joie de vous répondre. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde parce que ça me tient à cœur et que vous êtes de plus en plus nombreux à interagir sur mes vidéos et ça me fait tellement chaud au cœur, vous n'avez pas idée. Donc merci beaucoup. Moi sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo sur les massages en Thaïlande vous aura plu. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, toujours à Bangkok, parce que le challenge n'est pas terminé. Des gros bisous. Ciao!